Monsieur Cadic. Merci Madame la Présidente. Dans son discours à l'école de guerre en février 2020, le président de la République a affirmé l'impérieuse nécessité de l'indépendance technologique de l'Europe et sa capacité à anticiper les prochaines ruptures stratégiques. Il nous faut pour cela une BITD autonome et compétitive, un effort massif d'innovation, la maîtrise de nos technologies de sécurité et la maîtrise de nos exportations de défense. Cela nécessite une politique industrielle, des standards de souveraineté, car notre incapacité à penser ensemble nos intérêts souverains met chaque jour en cause notre crédibilité en tant qu'Européens. Elle offre aux autres puissances la possibilité de nous diviser, de nous affaiblir. En 2020 et 2022, la cession programmée des sociétés sensibles Photonis et Excelia à des groupes industriels non européens a plongé le gouvernement dans une situation très délicate. Par comparaison, le modus operandi du contrôle des investissements étrangers aux États-Unis, CFIUS, permet le dialogue en amont pour définir les règles du jeu. Il s'agit ici de mettre en place de la veille et du contrôle a priori des investissements étrangers plutôt qu'a posteriori. Merci. Mais quel est l'avis de la commission? Alors, cet amendement va dans le sens d'une plus grande protection du savoir-faire des PME de l'industrie de défense française et attire l'attention du gouvernement s'agissant des cessions de PME sensibles de la BITD en permettant à la DGA de limiter le champ des candidatures. Donc c'est un avis favorable. Ministre. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Bon, de fait, Excelia a le bon dossier de ce que nous sommes capables de faire. Et d'ailleurs, moi je vous invite à peut-être rencontrer le président d'Excelia, de voir comment les choses justement sont en train de s'exécuter et qui au fond, quand on voit la récupération politique de certains d'une sensibilité qui n'est pas représentée ici au Sénat sur cette affaire, laissant penser au fond que tout était fait pour brader les intérêts du pays, etc., qui rien n'a été fait. Donc bon, ça montre bien que il y a pas de candeur, il y a de la volonté politique et qu'il y a même des outils qui fonctionnent bien. Première chose. Deuxième chose, l'amendement est bon. Peut-être une demande de rectification toute simple, c'est de la DGA veillera en amont. La DGA veille, le mettre tout simplement au présent, à un présent prescriptif, mais qui correspond aussi à ce que la DGA fait déjà. Et je l'ai dit parce que à l'Assemblée, je le refais ici, je tiens vraiment à saluer l'engagement remarquable des équipes de la Délégation générale pour l'armement, du ministère en général, parce que c'est eux qui font à la fois, qui déclenchent l'alerte, y compris pour Bercy, qui la documentent sur le terrain de la souveraineté, ou le cas échéant de la direction des applications militaires quand ça touche à la dissuasion. Et il y a vraiment un réflexe au sein du ministère des Armées avec des gens qui se donnent beaucoup pour cette affaire. Et donc voilà, donc, juste cette petite rectification et un avis favorable, bienvenue. Monsieur Cadic. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Effectivement, je l'ai vu aussi, par exemple, dans le dossier Photonis, que j'ai suivi vraiment de près. C'était déjà très avancé. Et effectivement, le travail collectif, et je crois dire que votre prédécesseur a eu une action très forte pour éviter que, justement, Photonis parte sous des cieux étrangers. Oui, et donc il y a eu tout le monde a dû réagir, mais on était déjà très engagés. Donc c'est pour ça que la volonté de pouvoir le voir en amont. Évidemment, je propose d'amender et de changer le verbe pour aller dans le sens du ministre. Et je vous remercie vraiment pour cet intérêt. Alors, il y a un sous-amendement, enfin une rectification. La rectification consiste à remplacer veillera par veille, donc de passer du futur au présent dans le premier verbe de la deuxième ligne. Tout le monde a intégré, donc je mets aux voix, double avis favorable, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté.